Rappelez-vous, notre objectif dans Icebreaker est de faire en sorte que vous n'ayez plus besoin d'aller vers l'autre pour briser la glace et de faire en sorte que votre apparence soit un outil à part entière de votre succès, de votre satisfaction et enfin, que votre look, que votre apparence, que votre style vous serve à vous amuser, vous permettent d'avoir du fun. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello, mesdames, je suis ravie de vous retrouver pour notre Focus Mindset de ce mois-ci. Ce mois-ci, je voudrais revenir sur des choses que vous avez déjà peut-être entendues, mais auxquelles vous avez du mal à attribuer du sens, auxquelles vous avez du mal à donner du sens ou auxquelles vous avez du mal à donner vie dans votre style de tous les jours. Rappelez-vous, notre objectif dans Icebreaker est de faire en sorte que vous n'ayez plus besoin d'aller vers l'autre pour briser la glace et de faire en sorte que votre apparence soit un outil à part entière de votre succès, de votre satisfaction et enfin, que votre look, que votre apparence, que votre style vous serve à vous amuser, vous permettent d'avoir du fun tous les jours. Bon, c'est bon, on y va. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « habillez-vous pour le job que vous voulez et pas pour le job que vous avez ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Si vous ne l'avez jamais entendue, je vous la répète. Habillez-vous pour le job que vous voulez, non pas pour le job que vous avez. En fait, l'incarnation, l'illustration de cette expression est dans votre style personnel. La mode, votre look et votre style, ce n'est pas la même chose. Votre style est l'interprétation que vous faites d'une mode, d'un courant. C'est la façon dont vous allez utiliser une pièce que vous avez achetée, choisie, empruntée, choisie dans votre dressing. C'est la façon dont vous allez l'utiliser, la mettre en harmonie, la mettre en musique sur vous. C'est la façon, par exemple, dont vous allez interpréter les planches que Lina ou Sabrina nous préparent. Ça, c'est votre style. Ici, ce que vous devez garder en tête, c'est que votre style personnel, c'est la représentation de votre marque. Votre style, pardon, mon chien ne supportait pas d'être dehors. Votre style personnel joue un rôle énorme, énorme dans la détermination de votre succès global, quelles que soient les sphères de votre existence. C'est ça, la réalité. Il faut que vous considériez votre image, votre apparence comme votre marque. Et il faut que vous considériez votre style, votre interprétation, votre style comme votre carte de visite. En fait, chez l'être humain, l'apparence est primordiale. Vous entendez régulièrement des phrases du genre « il ne faut pas se fier aux apparences » ou « un tel ne se fie qu'aux apparences », etc., etc. Pourquoi l'apparence est-elle primordiale chez l'être humain? Et je veux que vous reteniez ça pour ne plus jamais bugger sur le fait qu'on s'attarde sur votre apparence pour vous juger. L'être humain est génétiquement prédisposé à rechercher des personnes qu'il trouve attirantes. En effet, inconsciemment, nous considérons que plus quelqu'un est beau, plus quelqu'un est attirant, plus quelqu'un présente bien et en meilleure santé est cette personne. Et comme l'être humain est génétiquement programmé pour se reproduire, chaque fois que nous sommes en interaction avec quelqu'un, nous sommes en train d'évaluer l'aptitude de cette personne à nous permettre d'avoir une progéniture en santé. Que cette personne en face de vous soit du même sexe que vous, que cette personne en face de vous soit du sexe opposé, peu importe. En fait, du coup, comme inconsciemment, nous réalisons que l'autre ne voudra pas se reproduire avec nous ou avoir une relation avec nous. Si notre apparence n'est pas la bonne, alors nous accordons une importance primordiale à l'apparence. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes jugé sur votre apparence? Ça n'a rien à voir avec de la superficialité. L'être humain est en permanence en train de chercher à se développer, à se reproduire, à conquérir cette planète. Voilà pourquoi votre apparence a tellement d'importance. Autre chose que je veux que vous gardiez en tête, c'est que ce que les hommes et les femmes considèrent comme attirant n'est pas pareil. En fait, l'homme va être attiré par les apparats de la beauté, ce qui vous rend sexy, ce qui vous rend sexuellement attirante. En gros, être sexy. La femme va être attirée par des signes extérieurs
de richesse, de crédibilité, de légitimité. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme est programmée pour rechercher chez son ou sa partenaire les signes du fait que cette personne soit en mesure de prendre soin de la famille. Et c'est pour ça qu'elle a tendance à repérer rapidement les signes extérieurs de crédibilité, de légitimité, de stabilité et de richesse. Ce qui veut donc dire que lorsque vous êtes en interaction avec une femme, ce qu'elle va regarder chez vous sera extrêmement différent de ce que l'homme va regarder chez vous, quelle que soit la nature de vos interactions, même si vos interactions n'ont rien de sexuel, de sensuel, même s'il n'y a pas de jeu de séduction entre vous. Ici, je voudrais vous donner une astuce. Si vous êtes donc en négociation, en interaction, ou en position d'essayer de convaincre un homme, ce que vous allez mettre en avant, ce sont donc les apparats que l'homme met en avant pour séduire. Des apparats de crédibilité, de légitimité, de stabilité et de richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez voir votre banquier, ce qui est important, ce n'est pas que vous soyez attirant ou sexy comme vous le seriez dans un rendez-vous amoureux. C'est qu'en vous regardant, cet homme se dise « c'est mon alter ego ». Elle est comme moi. C'est ça qui est important. Quand vous allez être en interaction avec une femme, c'est autre chose que vous allez mettre en avant. Vous serez plus sur quelque chose de visuel dans votre apparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces conneries qu'on vous raconte, quand vous passez des entretiens d'embauche, quand vous allez à la NPE, quand vous allez négocier un prêt, où on vous dit d'être neutre, sont des choses qui vous desservent. Mais allons encore plus loin. En fait, inconsciemment, l'homme a tendance à croire que mieux vous êtes habillé, plus apprêté est votre apparence et plus vous réussissez. Ça veut donc dire quoi? Que si vous voulez convaincre une personne de vous intégrer à son groupe, qu'il s'agisse d'un groupe professionnel, d'un groupe spirituel, d'un groupe professionnel, il faut que cette personne ait le sentiment que vous réussissez. Voilà donc ce qui doit transparaître de votre apparence. En gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous devez donc vous efforcer non seulement de développer votre style personnel, et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi c'est important que vous ayez votre style personnel. Non seulement il faut que vous essayiez de développer votre style personnel, mais il faut que vous développiez un style qui mette en avant, qui mette en valeur vos qualités, vos compétences, vos ambitions, vos désirs, d'une façon qui vous rende authentique et unique. Quand je fais du mix and match, quand je fais du color blocking, quand je porte des chaussures de dingo, on voit des choses précises. Ce n'est pas un besoin d'être original ou d'être différent des autres. C'est juste la manifestation du fait que je suis en paix avec le regard des autres et que je suis d'accord avec la possibilité que je sois rejeté, décrié, critiqué. Je vous ai pris un exemple simple. Ce qu'il est important que vous fassiez, c'est que vous vous demandiez quelles sont les qualités, les compétences, les désirs, les ambitions que je veux mettre en valeur à travers mon style personnel. Pourquoi votre style personnel est si important? Parce qu'en 3 secondes, vous allez faire une impression qu'il sera quasiment impossible de changer aux yeux de votre interlocuteur. Pendant les 3 premières secondes, vous n'aurez pas le temps de parler, vous n'aurez pas le temps de brandir votre CV. Parfois, vous n'aurez même pas le temps de sourire ou de tendre la main. On va vous voir et on va se dire OK ou pas OK, même si vous vous en défendez. Ça veut donc bien dire que votre style est votre carte de visite. C'est ce qui parle avant même que vous ayez dit quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est que votre style personnel vous rend mémorable. Les études sont claires. Les personnes bien habillées font plus forte impression que les autres. ACV égal, âge égal, expérience égale. Le candidat lors d'une sélection pour un emploi, le candidat qui est considéré comme le mieux habillé, le mieux apprêté, va forcément remporter le poste par rapport à l'autre. Et si à cette minute, vous dites non, j'étais au coude à coude avec une personne qui avait
tout pareil que moi et j'avais plus de style que cette personne. Alors, premièrement, c'est possible que vous n'ayez pas eu plus de style, mais si ce n'est pas vous, parce que vous aviez réellement plus de style, c'est que la personne avait des compétences, des qualités, etc., supérieures aux vôtres pour cet emploi. Ici, c'est important que vous compreniez que l'idée, ce n'est pas que vous vous déguisiez et ce n'est surtout pas que vous partiez dans un enfer où tous les jours, il faut que vous soyez tiré à 4 épingles. Non. L'idée de développer votre style est qu'au bout d'un moment, ça devienne naturel et que vous n'ayez plus à faire d'efforts et que même quand vous êtes dans vos tenues cool, vous avez le droit d'être dans des tenues cool, dans des survêtements, dans de grands t-shirts, mais que ça soit votre style. Rappelez-vous, avoir un style identifiable vous rend mémorable, inoubliable et unique aux yeux de l'autre. Autre point crucial, en ayant un style personnel, vous construisez une connexion. L'être humain a tendance à graviter naturellement vers les autres, vers ceux qu'il considère comme lui. Nous allons vers les personnes que nous considérons être similaires à ce que nous sommes. D'après vous, pourquoi les personnes dont vous pensez qu'elles ont du succès, les personnes que vous regardez sur les réseaux sociaux, les personnes qui sont au top de la société dans laquelle vous travaillez, les personnes qui font partie de tel groupe auquel vous voudriez faire partie, pourquoi ces personnes traînent ensemble? Parce que l'être humain va vers ceux qui lui ressemblent et que l'être humain a tendance à rejeter la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour que votre style vous serve de porte d'entrée ou vous serve de porte de sortie. Attention. Rappelez-vous donc qu'en prêtant attention à votre style personnel, vous allez être en mesure de vous assurer que votre marque et que votre carte de visite ont passé le bon message aux bonnes personnes. Les personnes avec qui vous voulez être en connexion. Votre style personnel joue un rôle crucial dans votre réussite. Du coup, voici mes pistes pour ce mois-ci. Pour faire une meilleure impression sur vous comme sur les autres, vous devez essayer de construire un style personnel qui va de pair avec votre succès. Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous voulez aller? Quel est cet objectif pour lequel vous avez besoin de faire preuve de plus d'audace? Construisez quelque chose qui soit une émanation de vous et qui soit une émanation de la personne que vous serez lorsque vous aurez atteint l'objectif. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être en costume cravate. Vous n'êtes pas obligé, comme moi, d'être tiré à 4 épingles tous les jours, de vous maquiller. La question n'est pas là. La question est, ayez des pièces qui ne ressemblent qu'à vous. Ayez des pièces dont vous ne vous demanderez pas, est-ce que oui ou non, je suis à mon avantage dans cette pièce? Faites du tri. Deuxième conseil qui est pour moi le plus important. Lorsque vous vous habillez, ou lorsque vous triez, ou lorsque vous reconstruisez votre garde-robe, vous devez faire preuve de conscience et d'intention. Vous n'irez nulle part dans votre style si vous ne savez pas qui vous êtes en train d'habiller. Et nous y revoilà, pour celles qui ont l'habitude de travailler avec moi, nous y revoilà au travail sur les valeurs. Quelles sont vos valeurs, mesdames? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez dégager? Dans les 3 secondes pendant lesquelles on vous regarde, qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? Moi, je sais que je veux qu'on se dise, vous, fierce. Je suis allée hier au sommet Zéro Limite avec mon interprétation du look carré. Je savais que pour 90% des gens qui seraient là, on se dirait, oh, c'est bariolé, c'est le carnaval, elle ne sait pas marier les imprimés. Mais je savais que 10% d'initiés se diraient, oh, là, il y a du level, c'est fierce. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise dans les 3 secondes? Attention, c'est important qu'on se dise quelque chose, mais c'est important que votre interprétation de ce mot soit confortable pour vous. Il faut que ce soit confortable pour vous. Dernier conseil. Avoir du style vous demande du courage. On y est, on est encore.
dans l'objectif d'Icebreaker. Avoir du style vous demande d'avoir du courage parce que votre style est l'incarnation de vos qualités, de vos valeurs, de vos aspirations. Mais cela vous demande d'avoir le courage de faire le choix, de faire des choix. Choisir certaines pièces, choisir de ne pas porter certaines pièces, choisir de porter certaines tenues en sachant que certaines personnes pourraient vous critiquer, vous rejeter, ne médire à votre sujet. Avoir du style personnel, c'est sur ça que je vais conclure, est un moyen extraordinaire de travailler sur votre peur du rejet. Est-ce qu'un jour, quelqu'un vous a dit qu'en ayant du style, vous alliez travailler sur cette peur qui est tellement ancrée chez l'homme? L'homme veut être aimé. L'homme est un animal. Et très souvent, pour être aimé, nous faisons des compromis avec ce que nous sommes, avec ce que nous voulons. Très souvent, pour être aimé, vous préférez être neutre plutôt que d'être parfaitement vous. Faire le choix de développer, d'affirmer votre style personnel va vous aider à apprivoiser votre peur du rejet. À savoir que parfois, vous aurez des remarques, parfois, vous aurez des side-eye, mais que vous êtes vous et que vous allez chercher un succès qui vous ressemble à vous. Je vous laisse là. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce focus. J'ai hâte de savoir comment vous allez aller plus profondément dans l'idée du développement du style personnel. On s'en fout de donner un nom à votre style. Je m'en fous, en fait. Vous vous en foutez qu'il ait un nom, votre style. L'important, c'est que vous sachiez que ça, c'est votre style, ça, c'est pas votre style. Que quand vous mettez telle tenue, vous disiez, OK, là, je suis dedans, je suis dans mon style à moi. Avec la chaussure dorée, je suis toujours absolument convaincue d'être dans mon style à moi. Avec beaucoup de bijoux, je suis toujours convaincue d'être dans mon style à moi. C'est important que vous fassiez ce travail. Je vous laisse là. Je vous laisse aller vous amuser et je vais travailler sur mon style à moi. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager.